On commence par le verset 13. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Prenez avec moi, nous allons lire ensemble. Nous allons lire, prenez la Bible, nous allons lire ensemble. Même ceux qui ont la Bible dans le téléphone. Verset 13, nous lisons: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble avec eux, enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Au verset du 18, Paul dit: consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous allons prier. Ô Dieu, nous venons au nom de Jésus-Christ t'abandonner ces moments bénis que tu as préparés pour nous avant la fondation du monde, en ce jour commémoratif de la descente de la nuée. C'est qu'en ces temps après que le Seigneur est descendu dans sa grande venue. Et je crois, Seigneur, tu connais nos cœurs et tu sais combien nous aimons cet événement, sans lequel nous serions tous morts, condamnés dans le péché, dans l'incrédulité. Si cet événement n'avait pas eu lieu, personne d'entre nous ne serait ce qu'il est aujourd'hui. Mais que ton nom soit loué, Seigneur. Permets que la parole d'aujourd'hui guérisse nos âmes, nos corps et nos esprits, et que l'entendement du Saint-Esprit soit accordé à chacun, selon les bons plaisirs de ta volonté, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. S'asseoir. Je vais parler de ce sujet. Je ne sais pas s'il est bien fait là-bas. Nous, les vivants, nous serons enlevés avec eux sur les nuées. Eux, déjà, par rapport aux vivants, eux, c'est qui? Merci. Par rapport aux vivants, eux, ce sont ceux-là qui sont morts. Alors, par la grâce de Dieu, je vais vous montrer comment cette écriture s'est accomplie. Comment les vivants et les morts ont été enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lisez avec moi aussi Apocalypse chapitre 10. Je pensais que chacun de vous allait venir avec sa Bible pour que nous puissions faire une étude de la parole. Ne voyez pas le temps. Le Seigneur a voulu qu'aujourd'hui nous soyons vivants. Nous allons parler. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait: seul compte les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve,
et la mer et ce qui se trouve, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la foi du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Amen. À la voix du 7e ange, pas aux voix, à une seule voix du 7e ange, tous ces mystères ici allaient être accomplis. Amen. Amen. La nuée que vous voyez là-bas, et n'est pas une nuée de nuages. Branham dit, c'est une nuée glorieuse. C'est une nuée de gloire. La nuée de gloire est différente de la nuée produite par un événement géographique. La nuée produite par les événements géographiques vient du fait que le soleil brille dans sa chaleur sur la terre et la terre dégage la vapeur et cette vapeur-là va se concentrer dans les airs. Mais cette nuée est une nuée de gloire. Amen. La nuée de gloire n'est rien d'autre, pour vous le dire ouvertement, que le corps de la parole. Souvenez-vous, quand Jésus est ressuscité des morts, la Bible dit qu'il était avec les saints. Il était avec des rachetés. Ceux-là qu'il était parti prendre dans le paradis, dans la prison du paradis. Mais ils étaient invisibles. Ils apparaissaient ici, ils apparaissaient là-bas, et le Seigneur était toujours avec eux. Dans Actes chapitre 1er, Jésus amène les disciples sur le mont des Oliviers, et il veut leur dire au revoir pour entrer à la maison, pour aller au ciel. Et du coup, la Bible dit qu'il fut élevé. Et une grande nuée le déroba. La nuée qui l'a dérobé n'est rien d'autre que les frères, Amen. Les sœurs Amen. Qui étaient en prison Amen. Et qui lui a libérés. Amen. Ils étaient dans leur corps de la parole. Amen. Et ils l'ont environné dans la nuée. Maintenant, ceux qui ont vu la nuée, les disciples qui étaient là présents, ont compris que c'était la nuée. Parce qu'ils ne pouvaient pas avoir un langage de la révélation. Le révélateur de la parole n'était pas encore venu. Amen. Dites Amen. Amen. Je ne sais pas si vous voulez que mon interprète de Swahili arrive. C'est bon. Je peux continuer comme ça. L'interprète de la parole n'était pas encore arrivé pour nous dire que la nuée là, qui entourait Jésus était Abraham, était Enoch, était Isaac, était Jacob, était les frères voleurs à la croix. Dites Amen. Amen. Était Adam. Et pendant que les disciples étaient là en train de regarder comment Jésus montait, deux anges leur sont apparus. Et les anges leur ont dit, pourquoi restez-vous en train de regarder Jésus en train de monter au ciel? Ce même Jésus que vous avez vu monter reviendra de la même manière. De la même manière, veut dire, comme il est monté dans la nuée, ainsi il redescendra dans la nuée. Oh, la nuée, ce sont des frères. La nuée n'est pas ce nuage. Dans Hébreux chapitre 12, premier verset, la Bible dit, souvenez-vous que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Branham avait peur de mourir. Et avant qu'il sache ce qu'était l'autre côté, il se disait, je crains de mourir. Parce que je risque de devenir une nuée. Un nuage. Et là, je ne saurais pas saluer le frère Neville.
je saurai que c'est le frère Neville, mais je ne serai pas capable de lui serrer la main. Parce que nous n'aurons pas un corps capable de nous communiquer physiquement. C'est que lui, en tant qu'un religieux de l'époque, il savait que l'homme est une Nioué. Amen. Et qu'après cette vie ici, on rentre au corps de Nioué. Je veux que vous disiez Amen. Amen. Faut maintenant dire au commencement, Dieu a créé le premier homme. Alléluia. C'était un anneau de lumière. Et de cet anneau de lumière, l'homme est devenu la nuée de gloire. Je veux que vous disiez Amen. Amen. C'est que l'homme est une nuée. Amen. Et si Jésus est monté au ciel, est monté environné de la nuée, il y revient de la même manière. Écoutez maintenant comment il y revient. Les anges disent seulement aux disciples là-bas, Jésus va revenir de la même manière. Mais le faux bonhomme nous dit comment il va revenir. Amen. Le faux bonhomme, quand il est arrivé dans la 6e dimension, il dit, où est Jésus? Parce que je veux le voir. Je l'ai servi depuis toute ma vie. Lui pour qui j'ai donné ma vie. Lui pour qui j'ai prêché. Je veux le voir. Et on lui a dit, Jésus n'est pas ici. Alléluia. Il est quelque part. J'introduis encore. Il est quelque part là-haut. Mais quand il viendra d'abord à toi. Mais regarde comment il viendra. Il nous prendra. Dites Amen. Il était où? Là au-dessus. Dans la 7e dimension. Mais les frères lui disent, quand tu viendras, il nous prendra. Comme il était monté avec nous. Amen. Il ne descendra pas sans nous. Il nous prendra. Et nous descendrons sur la terre. Et il viendra à toi premièrement. Et il te jugera du message que tu as prêché. Et toi, tu nous présenteras à lui. De la même manière qu'il est monté avec nous, ainsi il descendra avec nous. Je veux que vous disiez Amen. C'est que la constitution de la nuée telle que vous la voyez, même lorsque vous voyez la nuée dans une église, même lorsqu'elle est apparue sur l'épaule du frère Branham, cette nuée-là, c'est un corps. Même cette colonne de feu, c'est un corps. Il faut maintenant dire que la colonne de feu, c'est le corps de Dieu. Il dit c'est le véhicule de Dieu. Dieu est dans la colonne de feu. Dites Amen. C'est quand vous voyez la nuée, que ce soit Dieu, que ce soit un frère, que ce soit un ange, c'est un corps. C'est quand Jésus revient dans la nuée, c'est qu'il revient dans des corps, environnés des saints. Ça accomplit Jude 14. Vont lire avec vous. Jude verset 14. Ma Stéphanie, je pense comme on n'a pas créé un compte vite là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un compte YouTube? Vous pouvez transmettre ces prédications en direct. Non, il y a le routeur ici. Vous pouvez venir ici et voir comment ça fait. Comme ça, vous connectez les frères en direct. Jude verset 14. Même vous, frère Jérémie. Ah, il y a des techniciens. Verset 14, lisez avec moi. On est encore dans la Bible pour que vous puissiez comprendre. C'était des prophéties qui étaient vues d'avance. C'est aussi pour eux. Jude, verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes. Cette écriture est la même avec Matthieu 24, 30. Matthieu 24, 30. Nous allons lire ceci. Matthieu 24 et 30. Le Seigneur lui-même parle. Il dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront
Et il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront les élus des 4 vents des extrémités des cieux à l'autre. Écoutez maintenant le verset 31. Après la descente de la nuée, le Fils de l'homme va envoyer ses anges. Or les anges ne sont rien d'autre que les messagers. Amen. Les dispensateurs de l'évangile. C'est que la parole est prêchée après la venue du Seigneur. Et elle est prêchée pour faire quoi? Pour rassembler les élus des 4 coins d'une extrémité des cieux à l'autre. Pas des 4 coins de la terre, mais des 4 coins du ciel. Parce que nous ne sommes pas de la terre. Il faut maintenant dire que le diable lui rassemblera ces gens de la terre. Des 4 coins de la terre. Mais Jésus va rassembler ces gens des 4 coins du ciel. Parce que nous n'avons jamais été des terrestres. Nous avons toujours été des célestes. Je veux que vous vous disiez Amen. C'est quand le Fils de l'homme vient dans la nuée, il donne la commission aux gens d'aller prêcher l'évangile. Voyez maintenant que ceux qui doivent prêcher après la descente de la nuée doivent faire attention avec ce qu'ils prêchent. S'ils ne prêchent pas le message de la nuée, c'est qu'ils n'ont pas été envoyés par le Fils de l'homme. C'est que l'appel vient du ciel. Je descends dans la nuée et vous qui êtes là, vous partez pour prêcher la parole. Qu'est-ce que vous prêcherez maintenant? Vous prêcherez la commission de la nuée. Je veux que vous disiez Amen. Apocalypse chapitre 1er, verset 7. Si quelqu'un a la Bible, il peut lire directement sans m'attendre. Verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Qui vient? Jésus, le Seigneur. Et tout terre le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Dieu le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Remarquez, Jean, dans Apocalypse chapitre 1er, dans l'île de Patmos, lorsqu'il entend celui qui lui parle là, Jésus est en train de parler, il voit la révélation du Seigneur. Vous êtes là? Il est tombé à ses pieds comme mort. Il avait peur. Parce que ce n'était plus le même monde sur la poitrine duquel il s'est couché. C'est qu'il avait changé de forme. Ce n'était plus l'homme agneau. Il avait quitté la forme d'agneau de Dieu pour devenir la grande lumière brillante. Ce n'était plus la chair qui devait souffrir. Mais il a vu que ses yeux étincelaient comme du feu. Il a vu son visage rayonner comme du soleil. Il a vu ses pieds comme des colonnes de feu. Quand il trouve un homme qui a cette apparence-là, même si c'est ton frère, tu vas fuir. Or, Jean est de la famille du Seigneur. Mais dans la grande révélation, il est craint. Écoutez, et la Bible dit que le Seigneur s'est approché de lui. Il l'a touché par sa main droite. Vous comprenez? Le Seigneur Jésus touche Jean par sa main droite au marais. Et dans sa main droite, il y a les 7 étoiles. Sur les 7 lampes. La main droite dans laquelle il y a les 7 étoiles, le Seigneur l'utilise pour toucher Jean. Il dit réveille-toi. Bon. Si je te touche avec ce stylo ici, qu'est-ce qui t'a touché le premier? Le pouls de quel? C'est ça, non? Bon, c'est que ce qui a réveillé Jean, c'est la main du Seigneur qui avait les 7 étoiles. C'est qu'il l'a réveillé par les prédications ou les influences de 7 étoiles. Ça, c'était le premier réveil. Les gens se réveillent. Ils commencent à voir les choses. Ils se réveillent par la parole. Et voilà, on dit Jean représentait l'épouse. Jean représentait le 7e ange. Dites Amen. Jean représentait le 7e ange. Jean regarde, il voit les événements et beaucoup de choses. Le même Seigneur Jésus dans Apocalypse 1 est le même qui est dans Apocalypse 10. Maintenant, quand il vient dans Apocalypse 10, Jean le voit encore descendre avec la même apparence qu'il avait dans Apocalypse 1. Mais cette fois-ci, il regarde dans sa main droite
il ne voit plus les chandeliers. Je ne sais pas si vous êtes là. Il ne voit plus les chandeliers, mais au lieu de voir les chandeliers, il voit un petit livre ouvert. Où est parti les chandeliers qu'il avait? Ça veut dire que dans Apocalypse 10, les âges des églises sont terminés. Il n'en a plus. Il change de dispensation. Ici, il a les âges de l'église. Il révèle, c'est un message des âges. Mais dans Apocalypse 10, ce n'est plus un message des âges. Ça devient le message indiqué directement à l'épouse baron. Parce que les âges n'ont pas seulement le zèle, les âges ont aussi les vierges folles. Les âges ont aussi la fausse sémence. Je veux que vous disiez amen. Mais ici, dans Apocalypse 10, il n'y a plus de vierges folles. Ici, il n'y a plus la fausse sémence. Ici, il s'agit seulement de l'épouse. Oh, c'est ici qu'il y a le mystère de la Nioué. Je veux que vous disiez amen. La Nioué est une histoire de l'épouse uniquement. Ne vous en faites pas quand il y a des gens qui rejettent la Nioué. Si quelqu'un rejette la Nioué de gloire, il ne fait pas partie de l'épouse. Parce que cette Nioué ne vient pas pour les vierges folles. Cette Nioué ne vient que pour les élus. Et pendant que les sceaux, ces sceaux, ce livre des sceaux n'est révélé une fois que les âges de l'église sont terminés. Apocalypse 10 n'est accompli qu'une fois que les âges de l'église sont terminés. La Nioué apporte le sceau. Apocalypse 10 apporte le sceau. Je veux que vous disiez amen. L'ange n'a plus, le Seigneur n'a plus les sept chandeliers, les 7 étoiles dans sa main. Il a cette fois-ci le petit livre ouvert. Amen. Merci Seigneur. Pour apporter le message à l'épouse. Ces jours, c'est votre jour. Je veux que vous disiez amen. Maintenant, je vais me focaliser à ces points. Si nous le vivons, nous serons enlevés avec eux sur des nuits. Comment cela doit-il s'accomplir? Ouvrez avec moi Matthieu 17. Ouvrez avec moi Matthieu 17. Vous êtes là? Quelqu'un peut lire? Lisez avec moi Matthieu 17. Lisez pour moi s'il vous plaît. 6 jours après, Jésus prit avec lui. On peut lui donner le micro s'il vous plaît. Servez le micro, frère bien. Soyez un peu souple. Je ne suis pas pressé. Ne le soyez pas non plus. Nous lisons. Okay. 6 jours après, Okay. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Okay. Il fit transfigurer devant eux. Son visage splendide comme le soleil, et ses vêtements d'un vert blanc comme la lumière. Oui. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Oui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Écoutez-les. Alléluia. Merci. Cet événement se passe dans le livre de Matthieu 17. 6 jours après. C'est que c'est 7 jours. C'est que c'est 7 jours. Le premier jour, il leur a parlé qu'il y a des gens parmi vous ici qui ne mourront point avant de voir la venue. 6 jours après leur avoir dit cela,
C'est 7 jours maintenant. Il prend Jacques, Jean, Pierre et les amène sur une haute montagne. Quand il les amène sur une haute montagne, la Bible dit Moïse et Élie apparurent. Et il s'entretenait avec eux. Et son visage fut transformé. Et son visage brilla comme le soleil qui brille dans sa lueur. Et il fut couvert d'une nuée. Quand la nuée descendit pour le couvrir, Moïse et Élie n'étaient pas du reste. Moïse et Élie étaient aussi couverts par la nuée. Je veux que vous disiez Amen. C'est que la nuée a couvert Moïse et Élie. Et le Seigneur lui-même. C'est que 3 personnes étaient dans la nuée. 3 personnes. Et toi, c'est le chiffre de Dieu. Toi, c'est la perfection. Dites Amen. Il y avait Moïse, il y avait Élie, il y avait Jésus lui-même. 3, c'est la perfection. Et la nuée les couvrait. Monsieur Branham. Laissez-moi l'appeler d'abord monsieur. Parce qu'ici, il n'est pas encore le grand prophète. Nous allons prendre sa grandeur après. Dites Amen. Voyons voir ce que ce monsieur-là a dit. Monsieur Branham, quand il arrive, il voit Élie, il voit Moïse, il interprète. Il dit, qui est Moïse? Il dit, Moïse typifie. Ou Moïse représente les saints endormis. Dites Amen. C'est que Moïse représente ceux qui sont morts en Christ. Élie représente, alléluia, ceux qui sont vivants. Amen. Et ça peut déjà résoudre les problèmes. Le mort et le vivant, tous environnés de la nuée. Et Jésus au milieu. Frère Branham dit, dans la rédemption, le corps entier de Christ peut être représenté par une seule personne. Moi je serai enlevé. Moi je changerai. Moi je serai adopté. Moi je ferai des miracles. Moi je vivrai la parole. Moi je ferai ceci. Et quelqu'un d'autre le dit. Quelqu'un d'autre le dit. Mais frère Branham dit, le corps de Christ entier peut être représenté par un seul individu. Si Moïse représentait ceux qui étaient morts, c'est-à-dire, même s'ils ne pouvaient pas être là, ils étaient déjà là. C'est qu'on n'avait même pas besoin de voir Adam ici. On n'avait pas besoin de voir Rebecca ici. On n'avait pas besoin de voir Lazare ici. Ils y étaient déjà par Moïse lui-même. Alléluia. Et si Élie représentait cela qui devait être enlevé sans passer par la mort, parce qu'Élie a un seul rôle, c'est d'être immortel. Élie ne meurt pas. Élie a commencé depuis Élie de Tishbite jusqu'aujourd'hui. Élie ne meurt pas. Élie ne fait que changer de masque. Mais c'est la même personne. Il était Élie de Tishbite. Il est devenu Élisée, puis Jean-Baptiste, puis William Branham, puis le même d'Apocalypse 11. C'est toujours la même chose. Élie est immortel. Voilà pourquoi Branham dit, l'Élie des derniers jours, c'est le Seigneur. Il a toujours été le Seigneur. Je veux que vous disiez Amen. Si Élie, l'immortel, représente ceux qui sont partis sans passer par la mort, comme de même, il ne fallait pas que Adam soit ici pour qu'il soit représenté, pour qu'il soit là et que la nuée s'accomplisse. Juste Moïse pour qu'il soit représenté de même. Il ne vous suffisait pas d'être sans cette montagne. De même, il ne vous suffisait pas de partir sans mourir. Parce que quelqu'un l'avait déjà fait. Et Élie qui l'a fait, lisons Frobana. Amen. Merci Jésus. Amen.
Apocalypse chapitre 1er, verset 300. Croyez-vous que les citations sont des versets? Amen. Parce que le brochure du Frère Branham, c'est la Bible entière. Croyez-vous que le Frère Branham est la Bible pour nous? D'accord. Aujourd'hui, si vous ne croyez pas le Frère Branham, l'enfer est possible. On ne va pas en enfer parce qu'on a péché. On va en enfer parce qu'on a refusé la visitation de Dieu. Et on ne va pas au ciel parce qu'on ne pêche pas. On va au ciel parce qu'on a reçu le Frère Branham. Voilà, c'est tout. La définition du ciel et de l'enfer sont définies comme ça. Si vous ne le voulez pas, vous les rejetez, il n'y a pas de problème. Il dit, ôtons encore le voile pendant quelques minutes. Avec l'aide du Seigneur. Ôtons le voile de nos amens. Il dit, voici, il vient avec le nuée. Alors, comment vient-il? On a dit, avec le nuée. Quelle sorte de nuée? Il dit, des nuées de gloire. Non pas de nuages d'orage et des nuages de pluie, mais des nuées de gloire. En dehors de cette nuée, il n'y aura plus notre nuée. Si les frères attendent une autre venue de la nuée, pour ainsi croire que la venue du Seigneur s'est accomplie, il n'y aura plus notre nuée en dehors de celle-là. Amen. Merci Jésus. La venue du Seigneur, c'est dans les nuées. Amen. Et il n'y a pas d'autre nuée en dehors de celle qui a été photographiée en 1963. Amen. À moins que vous en ayez d'autres. Parce que dans chaque tabernacle aujourd'hui, il y a une sorte de nuée. Et moi, je ne crois qu'à celle-là. Alléluia. Si vous voulez savoir de quel genre de nuée il était enveloppé, observez ce qu'ont vu Pierre et les autres disciples sur la montagne de la transfiguration. Une nuée les recouvrait. Ses vêtements brillaient. Il était enveloppé d'une nuée qui était la puissance de Dieu. Amen. Vous êtes là? Amen. Il dit, oh, nous allons y arriver tout de suite dans les âges de l'église. Je vous l'ai dit, rien que tu pensais me fait frissonner jusqu'au plus profond de moi-même. Je vois ces temps dans lesquels nous vivons, où il ne nous reste plus que l'espérance de sa venue. Il dit, abordons cela rapidement maintenant. Souvenez-vous de ceci, tout est élevé. Amen. Amen. Je m'arrête là, pour que vous ne soyez pas compliqués. Je vais descendre après. Écoutez maintenant. Frère Branham dit, il montre Moïse et Amen. Tous des représentants. L'un représente les morts, d'autres représentent les vivants. Frère Branham, dis-nous quelque chose par rapport à ça. Écoutez. Dans Apocalypse chapitre 1er, verset 42 toujours. Il dit, avant cela, vous connaissez la citation, une femme s'éleva dans la réunion, une baptiste. Il était venu là sans intention particulière. Une baptiste. Elle s'est tenue au milieu de l'assemblée. Et le Saint-Esprit descendit sur elle. Et elle commença à parler en langue. C'était une baptiste de la première église baptiste de Chivre-Porte. Elle ne se rendit pas compte de ce qu'elle avait fait. Et avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, le Saint-Esprit donna l'interprétation disant, ainsi dit le Seigneur, dans moins de 3 mois. Oh, la prédication ici est prêchée le 4 décembre 1960. Le 4 décembre 1960, c'est que dans moins de 3 mois, c'est qu'ici dans février 61. Alléluia. Dans moins de 3 mois, l'esprit de Moïse, d'Élie et de Christ sera à l'œuvre dans ce tabernacle. Madame dit, cela s'est réalisé de façon parfaite. Amen. L'esprit de Moïse, d'Élie et de Christ sera à l'œuvre, pas seront. Sera à l'œuvre dans ce. Madame dit, cela s'est réalisé de façon parfaite. Amen. Oh, Moïse, Élie et Christ ne se sont retrouvés que dans Matthieu 17. 3 grands prophètes majeurs. Pour la toute première fois, ils font une réunion sur terre. Alléluia. Amen. Et ils parlaient de quoi? Ils parlaient du royaume. Amen. Merci Seigneur. Merci. Et la prophétie sort par une femme pentecôtiste. Dans moins de 3 mois, l'esprit de Moïse, alléluia, l'esprit d'Élie et de Christ Jésus
seront à l'œuvre dans ces tabernacles. Par exemple, cela s'est réalisé de façon parfaite. C'est que Matthieu 17 sera accompli dans ta vie. Amen. Amen. Merci Jésus. Et cela s'est réalisé de façon parfaite. Et si cela doit s'accomplir, vous oubliez qu'une voix était sortie. La voix n'a pas dit, écoutez Moïse, écoutez Élie, écoutez qui? Jésus. Écoutez-le. Sur la montagne. Alléluia. Oh, cette image ici n'était qu'une image. Mais la réalisation de ceci concernait les derniers jours. Amen. Jésus a appelé ses 3 frères pour aller leur projeter un film de comment serait fait la venue du Seigneur. Amen. Mais là, ce n'était pas la venue. Je viens vous montrer le plan de comment je viendrai. Quand je viendrai, moi, je viendrai avec Moïse. Je viendrai avec Élie. En d'autres termes, quand je viendrai avec ceux qui étaient morts et qui sont ressuscités. Je viendrai avec ceux qui sont enlevés vivants. Et moi ici, je n'aurai pas le même visage. Mais les sœurs ne disent pas Amen. Venez voir comment je vais venir. Parce que le mystère du royaume, Apocalypse 10, ce ne sont plus les âges de l'église. Les âges de l'église, c'est l'ange avec les 7 étoiles dans sa main. Mais Apocalypse 10, c'est le Seigneur, l'ange, avec le petit livre ouvert dans sa main. Et ça, c'est pour vous, les petits enfants. Venez sous la montagne. Bon, c'est seulement sur la montagne qu'il y a des grandes révélations qui sont données. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu des montagnes. Même quand il est venu dans le fond, Madame Branham était l'amoureux des montagnes. Et il dit, venez maintenant, je vais vous montrer comment je viendrai. Que personne ne vous trompe. Si on vous dit qu'il est là, ne le croyez pas. Si on vous dit qu'il est dans une chambre, ne le croyez pas. Mais venez voir le plan. La manière dont je viendrai. Amen. Un enfant obéissant sur le plan. Vous ici qui êtes ici, vos pères avant de mourir, ils vous rassemblent. Et ils vous donnent le plan comment vous resterez avec la famille. Et vous obéissez à ce plan-là mordicus. Qu'advienne que pouvoir vous allez vous y tenir. Parce qu'on respecte plus papa avant de mourir qu'étant vivant. Je ne sais pas si vous êtes là. Parce que papa nous a dit ça. Papa nous a dit ça. Et Matthieu 17, c'est Jésus qui était en train de dire le voir à ses disciples. Il dit, je vais partir, mais il y a des mystères que je vais vous révéler. Je ne vais pas vous cacher comment je viendrai. Allez, venez ici. Allez, venez voir comment je viendrai. Allez, il projette le film. Le premier film, le premier acteur qu'il voit, c'est Moïse. Et quand madame le voit, il dit non, il n'est pas seulement Moïse, il représente. Un représentant signifie, c'est ça, non? Il signifie quelque chose. Et Moïse signifiait les morts ressuscités. Et puis on voit Élie, qui représentait ceux qui étaient vivants dans les 7 images. Oh man! C'est qu'Élie n'était pas le vrai Élie, mais le vivant. Et puis on voit Jésus. Maintenant, l'attention des gens était sur Jésus. L'attention de Pierre était sur Jésus. L'attention de Jacques était sur Jésus. Ils voyaient Jésus changer de visage. Je vous ai toujours dit, c'est parce qu'il n'y avait pas de caméraman. Mais si on allait lui prendre une photo, quand il changeait de visage, il n'aurait pas la forme d'Hoffman. Parce qu'il est monté sur la montagne ayant cette forme. Mais quand la nuée est descendue, il a été transfiguré. Transfiguré veut dire passer d'un visage à un autre. Il a été transfiguré comment? Je peux lire le fond, madame? Pour vous montrer le visage qu'il devait avoir. Écoutez le fond, madame. Dans Dieu tient sa parole, paragraphe 80. Frère, quand tu peux m'ouvrir ça vite, vite. Oh, my. Laissez les gens vous dire ce qu'ils pensent. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si ce sera 2 ou 3, mais il faut chercher. Un enfant de Dieu marche à la lumière de l'accomplissement des Écritures. Un enfant de Dieu ne marche pas comme ça. Jésus vient demain, il vient demain, ok. Il vient demain. Non, non, tu vérifies si venir demain là correspond aux Écritures. Ce n'est pas une histoire, il a dit Clinton est sur le trône et vous commencez à prier.
Oh, Trump a pu commencer à chercher nous. Les Écritures sont déjà là. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que c'est 2. C'est 2. Hein? Il dit? Ah non, c'est quand 7. Je peux l'avoir. Là, tu peux mettre une pause.